Val Thorens, au sommet des Trois-Vallées. Nous sommes au sommet pour vous, sachez-le. Et justement, on va évoquer ce feuilleton cette semaine. Tout au long de la semaine, vous le retrouverez tous les jours dans l'émission. Alors aujourd'hui, c'est la découverte des pistes. Et évidemment, là, j'ai une skieuse émérite parce que je peux vous dire qu'elle sait vraiment bien skier. C'est vraiment une sportive, spécialiste du bien-être. C'est Nathalie Simon qui va s'occuper de notre feuilleton. C'est ça, Nathalie, on va découvrir les pistes avec toi. Hein. Je suis avec mon prof. Ah bah, d'ailleurs, ton prof qui te gronde parce que j'ai vu que tu skiais sans casque. Ça, oui, pour faire 20 ah mètres oui, en là temps, c'est la boulette là Oui, pour mais moi, c'est oui pas c'est bien, vrai. il faut donner l'exemple. Tu Moi, as je suis en raison. ski de rando, donc tout à l'heure, je vais Oui. monter, j'ai pas besoin de casque, mais pour descendre, il faut mettre un casque. Alors, tu sais, toute cette semaine, on va découvrir les différents visages de Val Thorens et des Trois-Vallées, parce que si on vient ici pour profiter de ce domaine skiable absolument magnifique, hors norme, tu l'as dit Laurent, 600 km de piste, on ne fait pas que du ski ici. Et on va commencer à Val Thorens avec ces pistes ensoleillées, surtout aujourd'hui. T'as mis de la crème solaire ? Oui. Bon, c'est bien, pas de casque, mais de la crème moi, solaire. Moi, je bronze dos au soleil, moi. Mais figure-toi que si tu n'as pas peur des sensations fortes, tu peux avoir le vertige par des paysages à couper le souffle. C'est une séquence émotion. Yeah. Val Thorens est à 2300 mètres d'altitude, au cœur des Alpes. C'est la station de ski la plus haute d'Europe. Elle accueille chaque hiver des milliers de passionnés de la montagne venus des 4 coins du monde. Anglais, Hollandais, Russes, Français viennent profiter ici d'un cadre exceptionnel et d'un enneigement à la pointe. Ouais, il y a du monde, hein. T'as vu la neige? Oui, mon cœur. C'est le cas cette année de la famille Barlik. Grégory, Amélie et leurs triplés, Alicia, Myrina et Ilias, sont venus passer une semaine de vacances dans cette station de renommée internationale. Nous, on vient de Haute-Normandie. On a fait 800 km pratiquement pour venir dans ce cadre magnifique, Val Thorens. Donc c'est la première fois qu'on vient en famille ici, parce qu'on savait qu'il y avait de quoi s'amuser avec nos enfants. Et à Val Thorens, on skie. Arrivé au sommet à 3200 mètres d'altitude, le panorama est époustouflant. C'est beau quand même, hein. On a la sensation de toucher le ciel. Une vue à 360 degrés, face au Mont Blanc et balayant les principaux sommets de la chaîne des Alpes. La vue qu'on a, c'est magnifique, c'est à couper le souffle. C'est des vues qu'on verra jamais à part ici. C'est un dépaysement total. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit « Ah, les vacances commencent ». Et pendant les vacances à Val Thorens, en plus du ski, il est possible de se procurer des montées d'adrénaline inoubliables. Au sommet des Trois-Vallées, à 3230 mètres d'altitude, la tyrolienne propose aux amoureux de sensations fortes un vol plané long de 1300 mètres à 250 mètres au-dessus du vide. Tout le monde n'est pas rassuré. Quand je vois le fil là comme ça, qui pend à la... et que je vois même pas l'autre bout, que je suis en panique. J'ai peur. Je sens plus mes jambes. La descente, ça va être une sensation très 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 forte. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Hein. C'est parti. C'est parti. Jonathan, le beau-frère du couple, s'élance le premier. Ciao. À 100 km/h, il plane dans les airs tel un aigle. Un voyage entre ciel et terre où se mêlent émotion, bien-être et émerveillement. La vitesse, elle t'en met plein les yeux. Et après, en fait, t'admires le paysage, tu profites. Et quand tu regardes, tu te tiens juste avec un câble. Tu te dis, en fait, t'es un oiseau, quoi, tu voles. Et après, en fait, on regarde partout, on sait même plus où regarder tellement que c'est beau, quoi. Amélie, elle, est pétrifiée. Ah, et si j'arrive pas jusqu'au bout? Allez, c'est chaud. Fais de la balançoire, Une fois la vitesse de croisière atteinte, Amélie se détend et admire le paysage d'un des plus beaux sites glaciers de Savoie. Le départ au début ça fait un peu peur, mais après ça va, ça fait comme si on était sur une balançoire. J'ai eu le temps quand même d'ouvrir les yeux, de regarder à droite, à gauche, c'était super. Et après ça va, après ça va tout doucement, on a l'impression que ça va.
Dans les airs, Grégory, lui, est dans son élément, comme un grand rapace survolant des espaces infinis. On a vraiment une sensation de planer, de voler, je peux pas expliquer. La vitesse on la ressent au départ, mais après arriver au milieu, c'est... Tu voyages quoi, tu voyages et le décor est époustouflant. C'est carte postale, c'est du décor qu'on voit pas souvent ça. Le décor est à couper le souffle. Au cœur des Alpes, en Savoie, Val Thorens est vraiment le toit du monde. Cette station de ski offre des plaisirs multiples aux familles et amoureux de la montagne dans un cadre idyllique où le soir venu, la lumière du soleil flirte avec les plus beaux sommets. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que ça donne envie de rester sur les pistes. C'est pour ça que j'ai pas déchaussé et que je vais aller faire un petit tour juste après, peut-être l'émission. Alors c'est vrai que Val Thorens, bah t'es encore là toi. Toujours. Tu n'arrêtes pas, t'as toujours pas mis de casque. Hein. Excuse-moi, mais t'as toujours pas mis de casque. Je fais toujours 20 mètres. Alors c'est vrai que Val Thorens, elle est la plus haute station d'Europe. Et tu l'as dit, hein, Laurent, pour la 2e année consécutive, elle est la meilleure station du monde et meilleure station française. Ce sont les World Travel Awards. C'est en fait l'équivalent des Césars du tourisme qui l'ont consacré. Il y a quand même plus d'1 million de personnes qui ont voté, entre le grand public, les experts du tourisme, des entreprises, des tours opérateurs. Ici, vous l'avez compris, on skie sur un domaine skiable hors norme, 600 km de piste. On ne se lasse pas de le répéter parce que c'est vraiment impressionnant. Et Val Thorens, qui a été créé, tu l'as dit Jean-Sébastien, en 1971, innove sans cesse pour rendre son domaine skiable plus sécurisé, plus accessible, plus festif. Le front de neige, il est assez haut, 2300 mètres, avec le maximum à 3266 mètres. C'est vrai que c'est un super argument pour attirer les skieurs de tous horizons. Et puis, cette station à qui on prédisait à sa construction que tous les skieurs, tous les touristes auraient le mal des montagnes parce qu'elle est très haut, eh bien, aujourd'hui, elle attire vraiment une foule de personnes du monde entier. On se jette d'une tyrolienne, on l'a vu sur ce sujet. Demain, on verra qu'on fait même de la plongée sous la glace. Alors finalement, on peut le dire, cet award, c'est pas une médaille en chocolat. Moi, je le dis, les amis, et j'ai juste envie d'y retourner. Alors toi, tu files parce que je pense que tu as une photo à faire, là, rapidement. Oui. Et puis toi, tu vas marcher Moi, avec... je vais marcher avec mes... Tiens, tu prends mes fiches? Je vais prendre tes fiches. Merci. Allez, basket, Et moi, je vais... attention. Regardez, ça, c'est de la rando. C'est de la rando, regardez. Ouais, elle Alors, vous avez vu m'impressionne avec que ça. Hein. Nathalie a un peu de mal à parler. Et c'est vrai qu'ici, en altitude, évidemment, il y a un manque d'oxygénation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, notamment quand on se déplace. On souffle beaucoup plus vite parce qu'on est à un peu plus de 2300 mètres là. Et il y a un petit manque d'oxygène. Il faut le temps de se familiariser et éviter l'encéphalée barométrique, comme on dit. C'est-à-dire c'est mal de tête. Et il n'y en a pas ici parce qu'on s'acclimate très bien. C'est très ouvert.